Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Des petites nouvelles. J'ai pris une canalisation. Non, c'est pas le cahier rouge, mais ça c'est mon livre magique, c'est mon grimoire. Ça c'est plus pour moi. Et je trouvais ça intéressant de vous lire un peu, de vous lire un peu ce qu'ils ont, ce qu'ils m'ont dit parce que c'était d'abord pour moi, c'était une canalisation pour moi, comme je l'ai fait tout le temps et comme je vous dis toujours de faire. Et du coup, euh, voilà, j'avais un petit peu de questions à mes guides, surtout que ma petite Mimi, que j'aime plus que tout et que vous voyez souvent passer dans mes vidéos, ben, elle est partie hier, parce qu'elle avait 17 ans et que, voilà, et que son chemin s'arrête là. Et donc, je voulais parler un peu au guide pour dire pourquoi, pourquoi, voilà, pourquoi on part, pourquoi, enfin, pas pourquoi on part, mais voilà, pourquoi encore des épreuves. Et puis, je voulais lui parler aussi de ma conférence que je fais samedi. Et donc, je voulais voir parce que, voilà, avec eux, ce qu'il en était. Et tout ça pour vous dire que je leur disais, donc j'ai commencé à leur dire, je mets mes lunettes parce que je leur disais bonjour à vous, Mimi qui part, pourquoi tout cela j'ai la conférence à préparer, la maison à faire, mes parents à m'occuper. Et donc, je leur dis, c'est un peu lourd ces derniers temps pour moi. Et donc, ils me répondent, en parents bienveillants, on va dire, stop les lamentations. Sympa. Et ils me disent, non, 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 tu n'es nullement fatigué, tu es juste éparpillé. Ça, j'adore. Et oui, l'éparpillement, ça fatigue. Euh, donc ils me disent, il faut que te rappeler. Euh, attendez, ils disent, tu vois, euh, beaucoup, ils me disent qu'en fin de compte, ils m'ont remis dans l'axe pour me dire finalement que il faut que je suis pas quelqu'un qui peut faire du marketing et que j'ai mis des vidéos, des machins pour promouvoir ma conférence, mais que c'est moi qui dois promouvoir. Je suis pas faite pour parler, pour enseigner à un grand, grand nombre. Je suis faite pour enseigner à des tout petits groupes. Et qu'il fallait que je comprenne ça. C'était vraiment beau parce que, euh, voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc ils me disent, euh, Mimi est partie, il me reparle de mon chat, elle a fini son chemin auprès de toi, elle mérite le repos maintenant, alors laisse-la partir s'il te plaît. Son départ sonne en fait comme une libération pour elle et pour toi, puisque à chaque fois qu'un animal part, c'est le début de quelque chose pour nous. Ça veut dire que sa mission auprès de nous est terminée. Et effectivement, Mimi, elle est arrivée dans ma vie à mon divorce, en plein chaos, un peu comme Cookies, qui est parti juste l'année dernière, il y a un an. Donc je perds mes deux compères qui ont été là, qui m'ont soutenu dans mon ascension, dans ma réalisation, dans mes coups durs. C'était vraiment une époque où vous le savez, vous connaissez quand on change de maison, que nos enfants, on est partagé avec nos enfants, que on voit nos enfants une semaine sur deux, que on quitte l'homme de notre vie, supposé être l'homme de notre vie. Enfin, il faut tout recommencer. Quand j'ai changé de boulot à cette époque-là, donc j'ai tout recommencé. Eux, ils ont été là pour me soutenir. Alors Cookies est parti encore dans l'été l'année dernière. Et maintenant Mimi. Et vraiment pour eux, pour moi, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est ce qu'ils me disent. Parce que c'est une libération maintenant, puisque je suis arrivée à... En fin de compte, je suis arrivée au bonheur. Je peux dire ça. Ma base, elle était anxieuse.
Au début, elle était triste, triste, comme si j'avais gâché ma vie, comme si de ne pas avoir réussi ce mariage, pour moi, c'était une épreuve et vous savez, quand j'étais pas contente de moi, je me suis pas mariée pour divorcer. C'est bête de dire ça parce qu'on se marie jamais pour divorcer, mais vraiment, moi, il y avait quelque chose de sacré là-dedans. C'est que je voulais, pour la vie, être. Voilà. Et donc, il a fallu se remonter, il a fallu remonter sa vie, il a fallu. Et là, je suis arrivée à mon aboutissement où, depuis quelques. Depuis que Cookies est parti, depuis un an, voire avant, bah, ça y est, j'y suis. Je suis installée dans ma vie, j'ai acheté ma maison. Voilà, le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait et puis il est revenu. Voilà, c'est ça. Euh, donc, bah, Cookies et Loulou et Mimi, bah, toute ma vie, toute cette partie de vie, ben voilà, ils ont été là. Maintenant, j'ai les deux bébés que j'ai pris, Viva et Wolf, pour m'aider, pas pour m'aider, ils sont vifs, c'est des bébés, et donc c'est une nouvelle vie qui se prépare. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'ils m'ont dit que c'était une libération pour moi. Lâche le contrôle pour la maison, parce que je surveille tout. Reprends focus sur ta mission de vie. Voilà. Donc, du coup, ils disent que les gens ont besoin de t'entendre sur ce qui se passe en ce moment, sur le climat, le chaos. Ils ne comprennent pas que ça aussi, c'est voulu. Dès que les tensions montent un peu dans le peuple, on vous ralentit et on vous garde, encore une fois, enfermé chez vous. Ça vous rappelle pas quelque chose? Voilà ce qu'ils me disent. On élimine aussi par là même les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas servir cette société empirique. Une société empirique, je cherchais ce que ça voulait dire, mais c'est sans fondement, sans rien. C'est juste une répétition de croyances. Voilà. Et ils disent que tout ça, hein, le climat, la chaleur, c'est tout voulu. C'est pour nous laisser dans une faiblesse physique. Voilà. Tout ce qui se passe autour, c'est pour nous laisser dans la peur. Et ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. J'ai l'impression que la peur est omniprésente et que vraiment, je vous le redis, le combat fait rage, mais vraiment, c'est ça. Et puis, on arrive à ça, et puis on arrive à ça, et on monte. Mais ça a basculé. Ça a basculé. Et depuis le début, ils n'ont aucune chance. Sauf qu'on ne le voit pas. Et il y en a plein qui sont pessimistes et qui me disent, Delphine, tu vois la vie comme ça, mais tu as tort. Non, 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 je n'ai pas tort. Non, je sais que derrière, il y a le cadeau. Le cadeau. Donc, ils me disent, l'important, c'est de penser à vos missions, d'arrêter de projeter de vos peurs ou d'avoir peur. Ah ben maintenant il fait chaud, et puis il y a peut-être des maladies, et puis il y a la guerre, et puis il y a des guerres partout, et ça s'enflamme, et il y a du terrorisme peut-être. Bref, c'est l'été, on me dit. Soyez ouverts, soyez légers. Voilà, c'est ça. Ne vous laissez pas bouffer par tout ça, parce qu'ils ne gagneront pas, et ça c'est le mot d'ordre. Et même si vous pensez c'est une illusion, ils ne gagneront pas. Alors ce qu'ils me disent après, c'était important aussi. Ils me disent merci donc à moi de les aider à transiter, comme tu l'as toujours fait depuis le début. Mais, j'ai écrit hyper vite. Toi, ils disent, nul ne sert d'avoir des milliers de personnes qui te suivent si tu ne peux que leur donner de la théorie, parce que tout le monde donne de la théorie. Des livres donnent de la théorie, des vidéos donnent plein de théories, des ateliers où on vous met de la théorie. Et ils me disent, toi, tu ne mets pas de théorie.
Toi, tu changes les vies. Et c'est ça que nous avons besoin. Et c'est pour ça que nous avons besoin de toi. Nous savons que tu n'aimes pas qu'on te dise cela, mais il faut que tu l'acceptes un jour et que tu n'acceptes toujours pas qu'on te dise cela. Tu appelles, libère ton potentiel et transforme ta vie. Non, nous dirons plutôt, libère tous tes dons et ose ta vie avec grandeur. Il me dit, ça serait pour nous vraiment le titre de ce nouveau format, de cette nouvelle conférence, c'est que les gens trouvent leurs dons, tous les dons qu'ils ont pour pouvoir communiquer avec les guides, soigner, faire de l'auto-guérison, agir sur les énergies, sur nos croyances, sur nos freins, sur nos blocages. Et il dit, c'est ça qu'il faut que tu délivres chez les gens et que tu mettes absolument l'accent. C'est la première fois qu'ils me disent, ils m'ont laissé un peu pédaler dans la choucroute pendant quelques temps. Donc ma vidéo YouTube, oui, mais en faisant de la théorie. Mais les ateliers, ce sera que de la pratique. Donc ils me disent, tu vas maintenant faire ta conférence, et du coup ils me font un peu changer quelque peu la conférence de samedi, hein, je vous le répète, c'est samedi là, toute la journée, et du coup ils me disent non, cette conférence on va énormément travailler les dons, vos dons dans cet atelier, les dons et ce qui vous empêche de développer ces dons là. Voilà, le but c'est vraiment de développer tous ces dons. Donc ils me disent, je me réalise. Bon, je sais pas, j'arrive plus à lire. Eh ben, comme d'hab. Voilà, donc, puis, attends, ils me disent, on va travailler les dons sur cet atelier. Mes dons et mes blocages. Puis, ensuite, je me réalise. Voilà ta conférence. Voilà ce que maintenant tu vas donner aux gens. Tu n'es pas faite pour le marketing. Pour les vidéos qui ne viennent pas de toi. Ça ne montre pas qui tu es. Tu pourras payer les plus grands marketeurs du monde. Ça ne fonctionnera pas parce que toi, non, nous voulons que tu le vois de tes propres yeux. Tu vois, tu as refait Ah oui, j'ai refait mon tunnel et il faut que les choses viennent de toi, de ton énergie, de ta vibration. De tes vidéos que toi tu fais toi-même, pas que tu délègues à quelqu'un. Tu n'as jamais compris comment tu fonctionnais, alors maintenant on va te le dire. Delphine, tu n'es pas comme la plupart des gens. Tu n'as pas besoin de publicité et c'est pour ça que tu détestes en faire. Oui, je déteste ça, c'est clair. Ce n'est pas ton monde, Delphine. Répète après moi. Ce n'est pas ton monde et ils me l'ont souligné. Ils me l'ont souligné 2 fois. Vous voyez, ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas ton monde. Je tourne. Tu veux fonctionner avec ce monde, mais nous te le disons, c'est non. On ne fonctionne plus maintenant avec ce monde. Tu as la chance de ne fonctionner qu'avec toi et avec ta vibration. Ta publicité, c'est toi. C'est ton aura. Et tu ne peux pas les coacher avec du marketing. Parle vrai, vibre vrai, et tu recevras comme tu as reçu. Tu ne peux pas, et nous te le disons clairement, rassembler des foules. Nous voulons simplement que tu rassembles de tout petits groupes, de tout petits groupes. Et tu es là juste pour changer une vie. Et avec les grands groupes, on ne change pas les vies, on ne donne que de la théorie. Je comprends beaucoup de choses à travers ce qu'ils viennent de me dire. Quand j'ai fait les grandes réunions à plus de 100 personnes, quand il y avait... Et que finalement, j'ai géré, mais tant bien que mal, en fin de compte, parce que je ne savais pas. Et c'est marrant, ils nous laissent un peu faire nos propres expériences. Et c'est vrai qu'ils m'auraient dit ça à ce moment-là, j'aurais pas tellement aimé. Parce que moi, je voulais faire des grands groupes et tout. Et finalement, ils me disent non, c'est des petits groupes de 4-5. Où vraiment, je peux aller à l'intérieur et je peux changer ton intérieur. Donc, ils me disent, tu es là pour changer les vies. Et l'énergie que nous t'envoyons pour cela n'est destinée qu'à un petit groupe homogène. Et ils s'occupent de ça.
tu n'es pas destiné à impacter le monde avec de grands discours, comme certains qui sont destinés à cela, avec de grands débats ou avec des grandes théories. Oui, quand on a de grands groupes, ce ne peut être que de la théorie. Parce que c'est difficile d'impacter chaque personne quand on est 100. Mais toi, ton énergie va à l'intérieur des personnes et tu es dans la pratique. Comment exercer ses dons dans la pratique avec 50 personnes? C'est pas possible. Voilà ce qu'ils me disent. Parce qu'il faut que j'aille comme un chirurgien qui va à l'intérieur des corps, qui enlève le blocage, voyez? Là, je vous le fais déjà, je suis sûre que vous sentez. J'enlève des petits fils de blocage et je les libère. Et je vais à l'intérieur et je découvre, quand j'ai enlevé les petits fils, qu'est-ce qui est fait pour toi et comment tu t'expanses et comment tu réussis à transiter. Bientôt, ah oui, alors ça c'est chouette, c'est chouette, non c'est pas super chouette, mais écoutez, avec tout ce que j'ai galéré, mais bon. Bientôt, tu laisseras le CPF à sa place, nous n'avons plus besoin de ça. Il était là juste pour que tu puisses acquérir ta maison. Maintenant, tu n'en auras plus besoin et il faut que tu laisses ça. Alors ça, c'était le truc, pourtant je me disais effectivement que ça pouvait servir aux gens, mais finalement, effectivement, j'ai pas eu plus de monde ou moins de monde. Sauf que j'ai eu plus de corvées, j'ai dû prendre une secrétaire et c'est vrai que finalement, c'est pas l'argent. Et c'est là qu'on se rend compte, puisque le CPF c'est gratuit, enfin c'est gratuit, c'est vous qui avez cotisé, mais et finalement ça m'a pas apporté plus de monde qu'avant ou moins de monde, c'est pareil. Ceux qui veulent le faire, ils le font, on trouve toujours quelque chose. L'argent c'est pas non plus, c'est pas un moteur. Quand on a envie de faire quelque chose, on est prêt à dépenser peut-être des fortunes. Pour l'avoir. Voilà, donc c'est ce qu'ils veulent me dire. Donc il faut que je ne renouvelle pas. Ils veulent pas trop que je renouvelle mon CPF pour l'année prochaine. Cette année encore, voilà. Mais à partir de septembre, ils veulent pas trop. Il était là pour que tu aies ta maison. Maintenant, tu n'en as plus besoin. Donc là, ça. Donc maintenant, il faut que tu reviennes au don, faire ressortir ce qu'il y a de meilleur dans les personnes parce qu'elles ne se voient pas. Et elles ne voient pas tout ce qu'elles peuvent faire et comment elles peuvent impacter ce monde. Et ce que tu vas faire est magique. Tu vois, les livres, tu vois, ah oui, il me parle aussi que mon livre sur les guides avec les pratiques, il a bien marché, il avait vraiment super fonctionné. Et il me dit, c'est ça que les gens attendent de toi, de la pratique, toujours de la pratique. Et il me dit, tu dois toujours être dans la pratique. Alors, hop, voilà, ton objectif, c'est en gros, ton objectif, la pratique, toi, de la théorie à la pratique. Toi, tu n'es pas dans la théorie, tu laisses les autres faire de la théorie et toi, tu bouges la pratique. Tu fais vraiment que ça se réalise, tout ce qu'on apprend. Il me dit, tu ancres les choses et peu de gens sont assez courageux, par contre, pour affronter leur chemin et leur destin et aller voir ce qu'il y a derrière l'ombre. Tu n'en trouveras pas des personnes comme ça à chaque coin de rue. Des personnes capables, mais des personnes capables de se libérer, parce que c'est très difficile. Mais ceux que tu sauveras seront vraiment libérés et transiteront sans aucune peine. Les autres ne doivent pas te préoccuper et t'inquiéter, parce qu'ils ont leur libre arbitre. Tu as pu faire des erreurs dans le passé, car tu ne savais pas et tu ne connaissais pas vraiment ta mission parce que nous t'avons laissé expérimenter. Nous t'avons laissé faire tes propres erreurs. Mais maintenant, tu sais et nous savons que tu es prête à entendre. Maintenant, lève la tête, souris, vibre, crie haut et fort qui tu es et ceux qui entendront ton appel viendront à toi. Je te le redis, ne cherche surtout pas à impacter le plus grand nombre, mais bien le plus petit nombre,
pour aller à l'intérieur et aller dans la précision. Dès la rentrée de septembre, tu pourras recommencer les séances individuelles en forfait sur des suivis de 2 mois. Et tu changeras la vie de ces gens. Nous te bénissons. Bienvenue Delphine dans ta nouvelle vie. Maintenant, chante ta gloire. Aya, c'est mon guide. Voilà, je sais pas, j'avais envie de vous le partager parce que au cœur de ma tristesse d'avoir perdu Mimi, là aujourd'hui ils me font chaud au cœur. J'ai même voulu annuler ma conférence samedi parce que vous savez très bien pourquoi. Parce que quand on part un animal, la plupart des gens ne savent pas, mais nous on sait que c'est hyper difficile, c'est un vrai deuil. Et là je me suis dit non, j'annule pas parce que je vais tout donner et que j'ai compris maintenant ma vraie mission. Et c'est vrai que dans Métamorphose, en fin de compte, les gens qui sont rentrés, j'ai changé la vie de beaucoup de gens. Voilà. Ça, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils disent, ça a changé leur vie, mais j'arrivais pas à comprendre comment je faisais, et que à un moment il y a eu trop de monde aussi, et que on peut changer la vie des gens, mais que sur des petits groupes. Voilà, et je comprends ça, et je suis hyper heureuse parce que j'avais envie de vous partager ça, parce que waouh, ce qui me dit faites-le, souris, lève la tête, vibre, crie haut et fort qui tu es. Et c'est vrai que je suis quelqu'un que, par exemple, vous ne me connaissez pas, je ne dis pas moi je suis ça, moi je sais ça, moi. Non, je dis jamais, vous m'avez jamais vu dire que je suis plus haut que les autres. Je pense que je suis hyper humble et que j'aime pas dire ça, et qu'ils me le disent là ce matin, moi ça m'a rempli de joie parce que j'ai senti que j'avais un gros rôle à jouer. Et d'ailleurs je vois qu'à la conférence il y a des gens qui viennent, et j'ai vu le type de personnes qui venaient, et c'est vraiment des personnes inspirées, je pense. Quand je suis allée un peu regarder l'énergie, et que les guides m'envoient les bonnes personnes, celles qui veulent vraiment, qui ont une mission, qui sont, je pense que, comment vous dire, je pense qu'il faut que j'enseigne aux nouveaux guides. Je sais pas comment vous dire. C'est ça ma mission, c'est que je pense qu'il faut que j'enseigne à ces gens-là qui vont être nos nouveaux guides, nos nouveaux... ceux qui vont être importants pour changer le monde, qui vont avoir une mission. Et je pense que c'est ça en fin de compte. Et dans Métamorphose, c'est beaucoup ce que j'ai fait, d'avoir des gens qui sont un peu plus... voilà, mais je ne l'ai pas fait systématiquement. Et là, je pense que on me dit, comment j'ai les images que tu mets les gens là, pour que pour que, vous savez, les petites étoiles, les petites lumières clignotent. J'ai l'impression que j'allume des lumières. Je sais pas. Vous allez me dire, oh putain, mais elle se la pète, mais je sais pas, ça. Vous savez, l'autre jour, je la vois encore, la Terre, elle est libérée de ses chaînes tout autour. Et ça fait longtemps que je vous l'ai dit. Et quand j'ouvre, je vois de plus en plus de lumière, de petites étoiles. Et là, maintenant, j'ai une traînée qui monte je vous l'ai dit, de l'Amérique du Sud, qui passe l'Afrique, qui arrive chez nous. Et je la vois très clairement, il y en a une autre maintenant en Australie. Ah, vous voyez, là je vous le dis en direct, parce que je la vois. Elle est en train de se faire en Australie. Voilà, tout est en train de s'éclairer. Je pense que quand ça sera fini d'être éclairé, que toutes les petites lumières
se seront réunis et formeront une grande lumière, je pense qu'on aura transité. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça, ils me disent. Ah, cool. Je suis désolée de vous le dire à la fin. Mais je reçois l'info comme ça. Et mon but à moi, c'est d'allumer ces petites lumières. Et donc de prendre des gens qui vont être importants pour la transition. Et donc, ces gens-là, ils sentent qu'ils ont quelque chose à faire. Voilà. C'est exactement ça. Donc, si vous avez quelque chose que vous sentez au fond de vous, et vous allez le sentir, que vous avez quelque chose à faire dans ce monde, c'est moi qui vais venir voir, je pense. C'est ça. C'est ça qu'on m'a dit. Et c'est vrai que ça vibre bien avec ce que je ressens. Et c'est pour ça que parfois, euh, je manquais de patience avec des personnes qui pensaient plutôt moi et mon argent. Et ça me... Voilà. Et je pense que c'était ça. Voilà, donc je suis super contente. Euh, voilà, mon actu en tout cas, c'est que samedi, c'est le séminaire, la rencontre qui va changer la vie de personnes, qui vont impacter le monde. Et ensuite, eh ben, je pars en vacances un petit peu parce qu'il faut se reposer. Et en septembre, on revient à fond. Voilà, avec des nouveaux formats, comme ils ont dit. Voilà, et je pense que on met un gros coup d'accélérateur. C'est pour ça qu'on va être freiné. Et c'est pour ça aussi que je dois libérer les blocages. Je ferai d'ailleurs une masterclass sur les blocages pour vous libérer. On a fait l'autre jour, on libérait nos karmas, mais là on va libérer les blocages du présent, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et donc, je pense que si on me demande ça, on me demande vraiment, il faut leur enlever leur chaîne aux pieds, voilà, leur enlever les pieds du goudron et leur dire go, 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 on y va, parce que c'est maintenant que ça transite. Et c'est, même si vous voyez la vie avec vos yeux, moi je vois la vie de là-haut, là où il me montre, et la vie de là-haut, c'est vraiment la Terre, elle s'illumine de plus en plus par rapport à ce que j'avais vu en 2020. Et on ne croit pas, mais de là-haut, il y a ça. Et là, je me trouve toujours sur cette soucoupe volante, je sais pas, sur cette plateforme. Et j'ose pas me retourner parce que derrière, il y a plein d'êtres galactiques. Je les sens derrière mon dos, mais l'autre jour, je me suis retournée. Je sais pas si j'ai l'autorisation. Oui, ils me disent qu'aujourd'hui, j'ai l'autorisation. Ok. Là, ils sont en train de... Ah, c'est la première fois que je les vois comme ça. Ils bougent énormément maintenant. Ils s'activent alors qu'avant, ils regardaient. Et là, ils s'activent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils bougent dans tous les sens. Il y en a un qui est carrément collé derrière moi, là, et qui me dit bouge, Delphine. C'est-à-dire, prends ta place. Waouh, prends ta place. C'est bien beau de dire prends ta place, mais... Enfin, j'ai ma mission, maintenant j'ai compris. Pratique, pratique, pratique. Enlever... Mais je sais que mes dons, ils sont démultipliés ces derniers jours, parce que je vois qu'avec les filles de métamorphose, d'émergente, ben, j'enlève leur... j'arrive à... Ah ouais, tu vois, c'est pour ça qu'ils m'ont fait changer le titre. Maintenant, je comprends pourquoi ça s'appelle émergente. Parce que vraiment, elles émergent, quoi. Ça y est, elles prennent leur place aussi. Et donc, c'est comme si elles poussaient. Vous voyez, je vois comme un arbre qui pousse, qui sait où il va, qui sait comment il va s'expanser, et comment il va réussir à faire de l'ombre ou à faire de la fraîcheur. Je sais pas. J'ai un truc un peu... et, euh, et je suis hyper contente que les guides m'aient aidé, et j'espère que vous serez aidés comme moi je suis aidée. Et je remercie le ciel, tout ça, parce que je sais que on va en sortir. Peut-être pas tous, malheureusement.
mais on va en sortir et il y en a qui se rendent même pas compte, ils font leur petite vie avec leurs petits yeux et quand je me mets en haut et que je vois que ça s'active là tout autour de moi, je le vois bien, c'est que vraiment là, ils essaient de sauver le plus de monde possible. Voilà ce qu'ils font, ça y est, j'ai compris. Parce que je les voyais tirer sur des cordes, c'est comme s'ils sauvaient le plus de monde possible. Voilà. Alors transitez bien. Soyez sûr de vous, soyez confiants. Si vous avez besoin d'aide, rejoignez-moi. Ciao. Bisous.